Elle incarne le miracle économique angolais. Avec ses 7 millions d'habitants et son front de mer flambant neuf, en 10 ans, Luanda a changé de visage. Boosté par une croissance économique dépassant les 20% grâce à l'argent du pétrole, les gratte-ciel y ont poussé comme des champignons. Mais depuis 2014, tout a changé. L'économie est au point mort et la construction aussi. C'est le cas de ce gigantesque complexe en chantier depuis 2013. Il va y avoir un terrain de sport, ici des restaurants, des commerces. On a même mis un ensemble de générateurs. Le projet est ambitieux, un centre commercial et un parking de 6 étages en plein centre-ville. Mais pour Théophilio, le responsable de la surveillance des travaux, le chantier est loin d'être terminé. Normalement, cela devrait déjà être fini. Mais on a connu une diminution du rythme du travail en raison de problèmes dans l'achat du matériel. Tout ça, ça a pas mal retardé le chantier. Et je ne peux pas vraiment vous dire quand est-ce que le chantier sera terminé. Problème de financement, difficulté d'approvisionnement de matériel, le chantier est quasiment à l'arrêt. Et c'est le cas de toute l'économie angolaise. Pendant 20 ans, l'Angola a tout misé sur le pétrole. Mais le miracle économique s'est transformé en cauchemar lorsque les cours se sont effondrés. Aujourd'hui encore, le pays est hyper dépendant à l'or noir. Il représente la moitié des recettes de l'État et 96% des exportations. Pour Manuel Alves da Rocha, professeur d'économie à l'Université catholique de Luanda, cette situation freine la reprise économique, mais surtout, elle décourage les investisseurs. Les investisseurs étrangers regardent à ce moment les pays avec méfiance. Nous n'avons pas encore fait toutes les réformes économiques que nous avons eu besoin. Le pays n'a pas le choix, il doit diversifier son économie. Et le sevrage du pétrole a déjà commencé dans le domaine de l'énergie. Laouka, à 5 heures de route de Luanda, c'est ici que l'Angola est en train de construire l'un des plus grands barrages d'Afrique. Un projet pharaonique à 600 milliards de francs CFA. Mono Katusevana est l'un des chefs de ce chantier hors norme. Au plus fort de la construction, il y a eu jusqu'à 9000 hommes qui travaillaient ici. Le barrage est à 90% terminé. Les effectifs ont donc été réduits de moitié. Aujourd'hui, nous comptons 4500 personnes ici. Objectif, apporter de l'électricité fiable et bon marché presque inépuisable, car le barrage est installé sur le plus grand fleuve du pays. Le Kwanza a un potentiel hydroélectrique très fort. Mais pour l'instant, nous ne l'utilisons qu'à 50%. Aujourd'hui, c'est un défi pour le secteur énergétique angolais que de multiplier les projets sur le Kwanza. C'est le fleuve qui a le plus grand potentiel énergétique dans le pays. Le chantier n'est pas encore terminé, mais au cœur du barrage, 2 turbines fonctionnent déjà depuis 6 mois. Mono Katusevana vient vérifier l'avancée des travaux. Vous avez terminé ce matin? Non, ça fait 17 heures que ça tourne. On est en phase de test. On doit encore faire des vérifications pour voir si tout va bien. Pour l'instant, on est à 82% opérationnel. D'ici 2018, 6 turbines fonctionneront à plein régime pour une puissance totale de 2070 MW, de quoi alimenter une ville de 8 millions d'habitants. Chaque unité a une puissance de 334 MW. Donc avec ces 2 turbines, nous produisons pour le moment 668 MW. Les 4 autres sont en phase de montage. Une fois produite, l'électricité est distribuée dans tout le pays et l'Angola ne compte pas s'arrêter là. Un barrage encore plus grand est en construction à quelques kilomètres de là. De quoi remplacer définitivement les centrales à pétrole. Mais la diversification de l'économie angolaise ne s'arrête pas à l'énergie. Le secteur industriel est en pleine renaissance.
portée par les grands projets d'infrastructures publiques et privées. Et le symbole de cette transformation, le voici, la Cimangola, la plus grande cimenterie du pays. Une usine à 2 milliards de francs CFA pour un objectif, ne plus importer de matières premières. Dans cette carrière, José et son équipe extraient 9000 tonnes de calcaire et 1000 tonnes d'argile par jour. Le sol est très riche. Le calcaire et l'argile sont de bonne qualité. Nous n'avons pas besoin d'en importer pour fabriquer du ciment. Nous avons beaucoup de matières premières. On va pouvoir exploiter cette carrière pendant encore 78 ans. Le calcaire et l'argile sont ensuite transportés au cœur de l'usine et fondus dans cet immense four de 80 mètres de long pour produire du clinker, l'élément de base du ciment. Est-ce que la production se passe bien aujourd'hui? Oui, on est en capacité de production maximale. Tout va bien aujourd'hui. Ce four peut produire jusqu'à 5000 tonnes de clinker par jour. Pour Paolo Pacavera, le responsable de la production, cela permet d'être autosuffisant, voire plus. Cela nous permet de produire assez de clinker pour satisfaire nos besoins au niveau national. Et nous pouvons désormais envisager l'exportation de ce produit fini au niveau régional. Nous pensons que c'est un atout stratégique pour l'Angola. Un atout stratégique car les exportations sont devenues indispensables à l'État angolais. Avec la baisse du cours du pétrole, le kwanza, la monnaie du pays, a perdu la moitié de sa valeur face au dollar. Il est donc urgent pour l'État de faire le plein de devises et pour ça, il compte sur un vieux produit, le café. Dans les années 70, l'Angola était le 4e producteur de café au monde. Aujourd'hui, le pays a décidé de reprendre sa place, grâce notamment à cette entreprise qui vend 70% de sa production à l'étranger. Thomas, est-ce que tu peux contrôler le poids du carton? Et cette machine-là, elle marchait ce matin? Oui, on a fini de remplir les cartons. Prépare la machine, parce que demain, il y a d'autres cartons à expédier. 300 tonnes cette année, le double attendu pour 2018. De quoi satisfaire Georges Ribeiro, le directeur de la production. La production de café est en constante augmentation. Parce que les petits producteurs savent qu'ils peuvent désormais compter sur nous. Le gouvernement a lui aussi fait le pari de cette filière. Il est en train de l'encourager financièrement. Pour augmenter ses exportations, la stratégie de cette entreprise est simple, encourager les petits producteurs de l'intérieur du pays à se remettre au café. À 6 heures de Luanda, la région historique du café angolais, chez Mario, on en plante depuis 3 générations. Ici, autour de nous, il y a 50 hectares de plantation de café. Depuis 40 ans, il a dû limiter sa production faute de débouchés. Alors pour lui, la baisse des cours du pétrole, ça a été une bonne nouvelle. Ici, il y avait des champs où il n'y avait absolument rien. Ni café, ni maïs. J'en ai donc profité pour replanter du café. Et ensuite, tous les autres agriculteurs de la région m'ont suivi. Vraiment beaucoup. Cette année, le chiffre d'affaires du café angolais devrait augmenter de 20% par rapport à 2016. Et c'est tout le secteur agroalimentaire qui profite de la transformation de l'économie angolaise. Lorsqu'elle a décidé de construire la plus grande ferme du pays, Elisabeth Dias ne savait pas qu'elle avait fleuré le bon filon. En 2012, les pétrodollars coulaient à flot et ils n'étaient pas nombreux à investir dans l'agrobusiness. Aujourd'hui, 1 œuf sur 2 vendu dans le pays provient de sa ferme. Vu les difficultés d'accès aux devises et la crise du taux de change, on se dit qu'on a vraiment eu raison de parier sur le développement de ce secteur. Cela nous a en plus permis d'éviter la pénurie d'œufs en Angola. La ferme d'Elisabeth Dias est la plus grande du pays, mais c'est aussi la plus chère. Elle aura coûté 71 milliards de francs CFA. Ici, plus d'1 million de poules, 700 employés et un système entièrement automatisé. Les œufs arrivent de 8 poulaillers différents.
Et nous avons la capacité de traiter et de produire 1 million d'œufs par jour. Cet investissement privé a permis de rendre l'Angola moins dépendant de l'étranger. Pourtant, le pays importe encore 80% de ses biens de consommation. Malgré les efforts pour être moins dépendant à l'or noir, la croissance de l'Angola ne redécolle pas. L'an prochain, elle devrait être encore de 0%. Le chemin pour sortir du pétrole est donc encore long.